Shalom peuple de Dieu, et nous voici encore pour un nouveau numéro de l'Église Où vas-tu? Église Où vas-tu? C'est une émission pour sensibiliser le peuple de Dieu, tel que je le dis souvent, mais aussi, surtout, pour préparer ce peuple à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible nous demande de demeurer ferme et surtout de retenir les instructions que nous avions reçues, soit par la parole des apôtres, soit par leurs lettres. Mon frère, ma soeur, lorsque je vois quelqu'un aujourd'hui, serviteur de Dieu, entre guillemets, venir dire des choses qu'il a lues dans un livre perdu dans une bibliothèque quelque part dans le monde, et qui veut commencer à enseigner les enfants des dieux grâce à ce livre, ou en se basant sur ce livre, je dis, nous sommes mal partis. Nous avions reçu tout l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ par les apôtres. Les apôtres ont écrit des lettres, des épîtres, et il y a aussi les évangiles. Nous ne pouvons pas aller créer quelque chose ailleurs, tout simplement parce qu'il existe un livre enfoui quelque part qui peut-être est mystique ou je ne sais pas quoi, et nous allons nous baser sur ça. Et aujourd'hui dans l'église, c'est vraiment terrible parce qu'il y a même des gens qui commencent à prêcher des choses dont les apôtres n'ont pas parlé. Et ces gens affirment qu'ils auraient reçu ces enseignements par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais attirer votre attention. Soyons sobres, soyons simples dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Nous avons la Bible avec les évangiles, avec les lettres et les épîtres des apôtres. Et si déjà ces enseignements-là, nous n'arrivons pas à les mettre en pratique, je ne sais pas si un ange viendra avec un autre enseignement et que nous allons réussir à le mettre en pratique. Restons, demeurons dans ce que nous avions appris des apôtres. L'enseignement des apôtres, ce sont les apôtres qui ont été avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, le Seigneur est toujours là, grâce au Saint-Esprit, et il nous révèle des choses. Mais est-ce que c'est que le Seigneur peut nous révéler aujourd'hui par le Saint-Esprit doit aller ou peut aller en contradiction avec ce que nous avons appris des apôtres? Je ne pense pas. Sinon, la Bible n'existerait pas. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte là où tu es. Si tu es dans une église où on vient vous apporter autre chose que c'est que la Bible, le Nouveau Testament nous a appris sur le Seigneur Jésus-Christ, alors il faut rejeter cela. Et d'ailleurs, je t'encourage à quitter une telle assemblée parce que cette assemblée n'est pas dans le vrai. Restons dans le vrai. Apprenons les évangiles. Apprenons les lettres, les épîtres des apôtres. Demeurons dans cet enseignement. N'allons pas chercher à connaître les noms des anges. N'allons pas, comme j'ai vu, j'ai entendu, connaître les esprits des eaux qui se trouvent dans les fleuves ou quoi. On n'en a pas besoin. Je dis bien, on n'en a pas. Tu n'as pas besoin de cela pour aller au ciel. Et tu n'as pas besoin de cela pour rendre ce monde meilleur. L'évangile est là pour te demander de pardonner à ton frère, de pardonner à ta sœur. Tu peux avoir toute la connaissance du monde. Mais si tu ne changes pas de vie, si tu demeures dans le péché, tu iras en enfer. Et ça, c'est une réalité que personne ne peut changer, même pas celui qui vous apporte ces soi-disant évangiles. Que Dieu bénisse son peuple.